Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la collection Makeup Revolution en collaboration avec les Looney Tunes. Donc j'ai acheté cette collection sur le site de Makeup Revolution dès la sortie. J'ai adoré les visuels. J'ai juste pas pris les éponges et les pinceaux. Voilà, parce que j'ai déjà... j'ai déjà plein d'éponges, plein de pinceaux, donc je voyais pas trop l'utilité. Mais du coup, en revanche, j'ai pris la trousse. Voilà, j'ai pris la petite trousse parce que je la trouvais trop jolie. Je trouvais le design vraiment beau. Franchement, je la trouve trop belle. Elle est assez grande quand même, franchement. Bien sûr, je peux pas vous l'ouvrir parce que il y a le petit truc encore. Mais je la trouve assez grande, elle est assez rigide. Franchement, super trousse. Ça, bien sûr, je peux pas tester parce que c'est une trousse, donc voilà. Et du coup, ensuite, on en vient aux produits. Alors, par contre, j'ai eu des petits cadeaux dans ma commande. Donc, j'ai eu un petit spray fixateur, Conceal and Define, le Infinite en 30 ml. Et j'ai eu deux poudres de baking de 10 grammes chacune. Voilà. En sachant que la grande, je l'ai là. Voilà. Voilà, donc une grande et une petite. La grande fait 35 grammes. Donc, comment vous dire que j'ai 20 grammes de poudre. C'est mes poudres préférées, donc voilà. J'ai rapproché un peu la caméra plus pour qu'on me voit un peu plus. Dites-moi si vous préférez cet angle de vue là ou si vous préférez comme d'habitude où je suis un peu plus loin. Moi personnellement je préfère comme ça. Après c'est à vous de juger. Voilà. Et ensuite du coup je vais vous montrer au fur et à mesure que je fais mon look les produits. Donc on va déjà passer aux yeux, donc avec les palettes pour les yeux. Donc vous avez 5 palettes, donc vous avez 4 petites palettes et on a une grande palette. Donc forcément je vais tester la grande palette aujourd'hui, mais je vais vous montrer les petites. Alors déjà pour commencer vous avez la Titi, voilà, qui est comme ceci. Hop, c'est des produits vraiment, moi j'ai flashé direct sur la collection dès que je l'ai vu, donc voilà. Donc vous avez Titi. Hop. Là on est sur des couleurs rosées avec un petit jaune. Des couleurs assez neutres autour. Cette palette est vraiment sympa. Franchement, pour les looks où vous voulez faire par exemple un make-up neutre et rajouter une petite touche soit de rose, soit de jaune, ça peut être vachement sympa. Donc celle-là, elle est très jolie. Voilà. Je vais pas essayer les petites palettes dans cette vidéo tout simplement parce que je trouve qu'il y a plus de possibilités de look avec la grande. Tous les prix seront en barre d'infos comme d'habitude, donc si quelque chose vous intéresse, je vous laisse aller voir en barre d'infos, ça y est comme d'habitude. Ensuite on a Taz, voilà, hop, qui se présente, oula, je vais tout faire tomber, qui se présente comme ceci, voilà. Celle-ci, je dois vous avouer que c'est celle que j'aime peut-être le moins de la collection. Puisque c'est vraiment des teintes vues et revues chez Makeup Revolution. C'est une palette de neutres. Après, c'est sympa parce que vous avez des univers très différents. Vous avez une palette de neutres, vous avez des colorés. Enfin, vous avez vraiment des univers différents. Et j'aime beaucoup. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Les Looney Tunes, c'est clairement toute mon enfance, hein, clairement. Donc, je regardais ça tout le temps quand j'étais petite. Donc, voilà, c'est mon enfance. Et Makeup Revolution savent très bien que ça va nous faire rappeler des souvenirs, etc. Donc forcément, ils jouent là-dessus et ça marche très bien. Alors, j'ai les yeux qui coulent un petit peu au niveau du coin externe. Donc si je touche un petit peu ou quoi que ce soit, c'est à cause de mes yeux. Si j'ai les yeux, par exemple, peut-être un peu gonflés. Ensuite, vous avez Bunny. Voilà. Hop. Donc pour Bunny, on est là-dessus. Et on est sur des couleurs, je trouve, qui rappellent Bunny, qui rappellent la carotte. Enfin, moi, je trouve que vraiment, ça rappelle. Les noms sont super bien trouvés aussi dans chaque palette. Donc franchement, pour le coup, là, c'est vraiment top. Mes ongles sont associés d'ailleurs avec cette palette, j'ai l'impression. Voilà. Donc voilà pour cette petite palette. Hop. Et ensuite, du coup, vous avez la palette... Attendez, parce que je n'arrive pas à les remettre dedans. Hop. Et ensuite, vous avez la palette Gros Minet. Voilà.
Forcément, on va dire que les collections Makeup Revolution sont pas des collections qui vont être classe. Ça va pas être des packaging classe ou quoi que ce soit. Mais justement, moi j'adore parce que c'est tout le côté mignon, c'est tout le côté que ça nous rappelle des souvenirs aussi. J'adore. Franchement, je suis vraiment fan de ces petites collabs. Désolée si vous entendez du bruit, j'ai la fenêtre ouverte. Et là, on est sur des neutres, mais accompagnés de rouge orangé. Donc, tout ce qui est chaud. Et vous savez que ces teintes-ci, je les adore. Donc, franchement, c'est top. J'ai les yeux vraiment qui coulent beaucoup. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai les yeux qui coulent. Enfin, bref. Voilà, c'est vraiment... j'adore. J'aime beaucoup cette Color Story aussi. Et du coup, la palette qu'on va utiliser aujourd'hui, parce que du coup, comme je vous l'ai expliqué, on va utiliser la grande palette aujourd'hui. Donc là, c'est la grande palette qui regroupe un petit peu tous les Looney Tunes en fait. Celle-là, je la trouve vraiment en déco et tout. Ça peut être vraiment très joli pour le coup. Voilà, et à l'intérieur, vous avez 30 fards à paupières. Donc, ce qui est énorme. Celle-ci, je crois qu'elle coûte 26 € si je me trompe pas. Voilà. Hop. Et du coup, pour la Color Story, on est là-dessus. Donc, c'est une Color Story hyper colorée. Et moi, j'adore. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur visuel sur cette palette. Donc, je suis fan. Je suis vraiment fan des teintes. Je pense que je vais partir sur du rose-violet. Avec ce rose-ci et ce violet-ci, je pense que ça peut être un très beau look. Avec un petit lumineux et tout. Non, ça peut vraiment être très beau. Donc voilà pour cette petite palette. Alors, on va utiliser celle-là aujourd'hui. Je vais prendre les différents pinceaux qu'il me faut. Hop, je prends celui-là et je prends celui-là. Voilà. Je vais venir nettoyer mes pinceaux quand même. Voilà. Cette vidéo durera un peu plus longtemps que des crash tests où je teste une palette tout simplement parce qu'il faut que je vous explique la collection, etc. Et que ben c'est pas une petite collection hein, quand même. Pour toute la collection, j'en ai eu pour 110 €, mais j'avais des bons de réduction. J'ai eu un bon de, je crois, 20 €, si je dis pas de bêtises. Je crois 20 € et j'avais eu un code promo. Donc du coup, j'ai payé 30 € il me semble en moins que ce que j'aurais dû payer. Donc ouais, c'est quand même assez cher. Je trouve que Makeup Revolution ont augmenté leur prix depuis quelques temps, je trouve. Maintenant, en fait, quand on commande sur Makeup Revolution, c'est la roulette russe. Soit ça va être des super bons produits et on va adorer, soit ça va être des produits qui seront pas top. Et là, par contre, on va moins aimer. Moi, je sais que j'ai des palettes que j'ai pas du tout kiffé, comme la palette Super Nana, la collection Super Nana. Voilà, c'est pas mes palettes préférées. Par contre, la collection Simpson qu'ils ont fait, là, celle pour l'été, j'aime beaucoup la grande palette. Maintenant, j'espère que cette grande palette-ci, je vais l'aimer parce que niveau Color Story, c'est juste parfait, quoi. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, je vais prendre le fard sympathique qui est... Attendez. Le fard sympathique qui est ici. Voilà. Je vais le mettre sur la moitié de ma paupière. Et sur l'autre moitié de ma paupière, je vais venir prendre ce fard-ci, qui est le fard Determined, qui est ici. On va faire un dégradé de violet et de rose. Voilà. Donc, c'est parti. On va tester ça. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Hop. Alors, le rose est un petit peu plus clair. Par contre, si j'ai des taches niveau d'ici, ce sera pas les fards. Hein. Je peux vous le dire, ce sera pas les fards. C'est mes yeux qui... Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais bon. Je vais en mettre en même temps que je fais... Je vais en mettre là où j'ai ma paupière mobile. Alors, le rose, il est beaucoup moins intense que ce qu'il est dans la palette. Voilà, après, s'il faut repasser dessus, c'est pas quelque chose qui va forcément me déranger, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, je continue. Voilà, je continue un petit peu. Alors, du coup, c'est du rose à la limite du pastel, je trouve. Il est pas du tout comme, comme dans la palette. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai quelques chutes, mais pour l'instant, rien d'extraordinaire. Comme je le dis tout le temps, si une palette est pigmentée, ça me dérange pas d'avoir des chutes. Parce que voilà, les chutes, ça s'enlève. On poudre juste bien avant et en général, ça s'enlève assez rapidement. Voilà.
Il y a quand même de la pigmentation. Ce serait mentir qu'il n'y en a pas. Mais c'est vrai que c'est pas le rose le plus pigmenté que je vais avoir dans ma collection. Hein, ça, c'est sûr. Voilà. Et du coup, ensuite, on va prendre le violet qui est le Determined. Donc, qui est ce violet-ci. Et on va venir le mettre en coin externe. Là où mes yeux pleurent, c'est pas l'idéal. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas le choix. Si j'ai envie de me maquiller, j'ai pas trop le choix. Et du coup, ça risque de faire des taches, donc encore une fois, ne prenez pas en compte ça. Par contre, il n'y a pas de différence. En fait, je vois pas la différence. Je suis quand même en train d'utiliser ce violet-ci. On est d'accord, je suis quand même en train d'utiliser ça. Et avant, j'ai utilisé celui-là. Il y a quand même une différence entre celui-ci et celui-ci. Et ben pas sur les yeux. Sur les yeux, je ne vois aucune différence. Je vais faire l'autre côté. Peut-être que, je sais pas, j'ai pas vu de différence parce que... Je sais pas. Mais non, en fait, il n'y a pas de différence. En fait, il n'y a aucune différence entre ces deux fards. Mais quand je vous dis aucune, c'est vraiment aucune. Est-ce que vous voyez, vous, à la caméra, que j'ai mis deux couleurs? Je pense pas. Parce que même moi, à l'œil nu, je remarque pas que j'ai mis deux couleurs. Pourtant, je suis en train de prélever dans le violet. Je veux dire, c'est du violet que j'ai, c'est pas du rose. Et bien pourtant, non. Je ne vois aucun changement. Par contre, mes yeux, c'est une horreur. Je sais pas ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est peut-être mon démaquillant. Je fais peut-être une réaction. Parce que j'ai changé de tonique, parce que j'ai fini mon tonique et j'ai pris un de chez Action. Donc j'ai pris le Alvira. Sauf que je crois que je suis en train de faire une réaction allergique au tonique. Qui fait que mes yeux sont en train de pleurer. Parce que j'effleure juste avec le pinceau. Ça pleure, donc c'est pas l'idéal. Bon, je suis un peu déçue. Je vous avoue. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que en fait finalement on dirait que j'ai juste pris un fard rose et que j'ai mis le même fard rose sur toute la paupière, on ne voit aucune différence. Bon, on va venir mettre du lumineux, on va mettre le lumineux Lovable qui est ce lumineux-ci, qui est ici et on va voir ce que ça donne. Déjà c'est sec, très sec, vraiment très sec. Ok. Alors, on a un problème. Ok, on a un gros souci. J'ai le fard qui se... Je vais réessayer d'en prendre. Je ne m'avoue pas vaincue. Est-ce que vous voyez ce que je fais ? Ok, on va essayer le énergique qui est ici, tant pis. Parce que je suis en train de faire n'importe quoi tellement que le fard ne se prélève pas bien. Celui-là est plus joli. Celui-là est déjà plus beau par contre. Celui-là a des beaux reflets et celui-là on le voit. Déjà. Hop, il est plus doux sur la paupière aussi. Et il a plus de pigmentation que celui que j'ai mis à la base. Donc pour l'instant, pour ce fard-là, c'est un sans faute. On va dire qu'il rattrape un petit peu. Mais j'ai l'impression que j'ai pas la même couleur sur les deux yeux. Je suis en train de faire des micmacs pour essayer d'avoir la même couleur sur les deux yeux. Mais j'ai l'impression que j'ai un œil qui est plus clair que l'autre. Quand ça se passe comme ça, c'est pas cool quoi. Hop, bon, on va rester avec ça. Je peux déjà d'ores et déjà vous dire que cette palette-ci, je ne l'aime pas. Clairement. C'est pas du tout de la bonne qualité. Mais bon, passons. Bah, j'avais pris mon petit pinceau
ras de cils. Voilà. Et je vais venir prendre le violet qui est... Le violet, n'importe quoi. Le rose qui est ici, qui est le Talk Active, qui est ici. Voilà. Et je vais venir faire un ras de cils avec ça. Tout simplement. Est-ce qu'on voit quelque chose niveau ras de cils ou pas? Ouais. Ça reste très discret. Désolée pour cette interruption, j'ai eu un coup de fil donc j'ai dû répondre. Honnêtement, cette palette-ci, elle va partir aux oubliettes. Hein. Je suis honnête avec vous, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Les fards sont pas du tout de bonne qualité. Je m'attendais pas à un make-up comme ça. Franchement, surtout que j'ai pris des couleurs que j'aime bien à la base. Vous savez que le rose, c'est une couleur que j'adore. En général, aucun make-up rose, je le trouve pas bien. Mais là, j'arrive pas. Là, je n'arrive pas à adhérer et j'aime pas. J'arrive pas à adhérer du tout. Donc bon, de toute façon, je vais pas me redémaquiller pour me remaquiller parce que mes yeux en peuvent déjà plus. Mais j'aime pas. Franchement, j'aime pas du tout. La palette ne vaut pas du tout le coup, clairement. Vous pouvez largement passer votre chemin sur cette palette. La palette ne vaut pas le coup. La palette est vraiment, vraiment nulle. Donc... passez votre chemin. Passez vraiment votre chemin parce que les fards sont très compliqués à travailler. Les lumineux sont vraiment pas beaux. Non. Je vous conseille pas cette palette. Bon, on va venir enlever les chutes quand même pour que ce soit quand même un peu plus joli. Hein, parce que sinon, j'ai envie de vous dire, ça va être très moche. Voilà. Hop. Je vous jure que je coule des yeux. Là, je vais faire un petit liner parce que j'aime bien avoir un liner, mais je sais très bien que fin de la soirée, j'ai plus rien. Mais bon, je vais faire juste un petit liner. Bah écoutez, je viens juste faire liner, mascara, blush parce que j'ai highlighter et huile à lèvres à tester avec vous. Donc, je viens juste faire ça et je reviens tout de suite pour la suite. Donc voilà, j'ai fait un petit liner, un petit coup de mascara, petit blush. Pour les produits utilisés, alors pour le liner et le mascara, j'ai utilisé le Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Et j'ai utilisé le I Love Extreme de chez Essence en mascara. Rien de plus compliqué. Et en blush, j'ai utilisé mon blush de chez Kiko. Voilà, je l'utilise tout le temps en ce moment, donc voilà. Alors, on va d'abord commencer par les lèvres parce que l'highlighter, je le fais en dernier au cas où que je dois remettre un peu de blush. Donc, pour les lèvres, nous avons 4 produits lèvres qui sont les mêmes, sauf c'est pas les mêmes personnages ni les mêmes teintes. Nous avons 4 huiles à lèvres. Donc, on a l'huile à lèvres de Bunny, voilà, qui est une huile à lèvres verte, voilà. Et en fait, les huiles à lèvres sont avec un petit, une petite bille en fait. Donc bon, on va voir, on va tester ça. Mais je vais pas mettre la verte du coup. Je pense que je partirai sur la rose ou la rouge, je sais pas. La rouge, donc c'est celle de Gros Minet. Voilà. Hop. Sa petite huile à lèvres rouge. Voilà. Ensuite, vous avez l'huile à lèvres de Titi. Voilà. Qui est rose. Je pense que je vais partir sur celle-là. Et ensuite, vous avez la dernière qui est l'huile à lèvres de Taz. Voilà. Qui est violette. Voilà. Et vous savez quoi? On va tester la violette. Voilà. Bon. On va voir ce que ça donne. Ok. Ok. Il y a très peu de produits qui se déposent. Ouais, ça... Il y a très peu de produits qui se déposent. Ça a un goût un peu bizarre. Je sais pas, c'est un peu... un peu bizarre. Bon. Voilà, on ne voit absolument aucune couleur. Clairement, on voit aucune couleur. Ça fait juste un effet un peu glossy.
J'ai oublié de vous préciser pour la palette, je vais le faire maintenant parce que sinon je sais que je vais oublier. Donc, nous n'avons pas de cruelty free ni vegan, voilà. Donc, on est sur 30 fards de 1,10 g, voilà. Pour les petites palettes, on est sur des palettes de 9 fards, toujours pas de cruelty free ni de vegan. Et on est sur des palettes de 9 fards de 1 g, voilà. Et pour du coup les huiles à lèvres, on est sur des huiles à lèvres vegan et de 5,5 ml. Voilà. Mais j'aime pas vraiment en fait. Vous mettez un baume à lèvres, ça fait exactement le même effet. Donc je suis un petit peu déçue. Je suis un peu déçue. Bon, on va essayer de rattraper tout ça avec la palette d'highlighter. Donc, qui est la palette Lola. Voilà. Qui est une palette d'highlights. Qui se présente comme ceci. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, vous avez 4 teintes d'highlighter. Moi, je vais aller dans celle-ci forcément. Mais vous avez un blanc, un rose, un doré et un bronze. Honnêtement, le doré et le bronze, je ne pourrai jamais les utiliser. Donc, voilà. On va prendre un petit pinceau highlight et on est parti donc avec la teinte Sassy. Et donc on est sur 4 fards de 2,5 g. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Ça va, ça fait un beau glow assez naturel, je trouve. Oui, c'est assez naturel. Hop. C'est assez naturel mais assez joli. Vous voyez, c'est pas le glow de malade où on va vous voir de la planète Mars. Ça n'a rien à voir. Mais c'est un glow qui est assez subtil. Et moi, c'est un glow que je trouve très joli quand même. Donc, cette palette-ci, je dirais pas non. Voilà. Bon, voilà où on en est pour le look final. Je suis très déçue. Honnêtement, je suis super déçue. Alors la palette, déjà, ne l'achetez pas. Clairement, ne l'achetez pas. La Color Story est très belle. La Color Story est vraiment magnifique. Mais la qualité n'est pas là. La qualité n'est absolument pas là. Vous savez que mes looks préférés en général, c'est les looks roses. C'est les looks que j'aime énormément. Sauf que le problème, c'est que là, il n'y a aucune qualité, il n'y a aucune pigmentation, il n'y a rien du tout. Vous voyez comment j'ai galéré à faire ce look-ci, alors qu'avec certaines palettes, en deux coups de pinceau, ce look-ci est terminé en fait. Donc, clairement, je suis super déçue. Certes, le packaging, c'est magnifique, la palette est super mignonne. Je vais pas les vendre ou quoi que ce soit parce que j'ai envie de les garder pour le packaging, etc., pour la collection. Mais je ne les réutiliserai pas. Honnêtement, je ne la réutiliserai pas, en tout cas pas pour faire ce look rose. Je pense que je vais la réutiliser au moins une fois pour faire un look d'une autre couleur. Mais pour le coup, non, c'est une grande déception. Je suis déçue parce que voilà, je n'imaginais pas que j'allais être autant déçue de la palette, mais bon. Voilà. Ensuite, j'ai la palette d'highlighter du coup que je viens d'utiliser. Celle-ci pour le coup va dans mes tops. Parce qu'elle est pas mal, c'est assez subtil quand même. C'est pas un highlighter où on vous verra de la lune, on est d'accord, mais c'est un bon highlighter quand même. Donc ça peut aller dans mes tops. Ça peut aller dans mes tops. Pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Pour les 4 petites palettes, je ne peux rien vous dire sur ces palettes-ci. J'espère juste que ce ne sera pas la même qualité que la grande palette. Voilà, j'espère, mais je ne sais pas. Et ensuite, du coup, je peux vous parler pour les huiles à lèvres, parce que j'ai testé donc l'huile à lèvres Taz. Voilà, celle-ci, je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, celle-ci, je trouve que ça fait le même effet qu'un baume à lèvres. Vous mettez un baume à lèvres, ça fait exactement la même chose. Donc, je suis vraiment déçue de ce produit-là. Et en fait, je suis déçue de la collection, clairement. Les visuels, les packagings sont très jolis, mais il n'y a rien d'autre. En fait, il n'y a rien d'autre que du packaging, du marketing et du visuel. Clairement. Il n'y a pas de qualité.
Je trouve que les produits étaient bien pensés en soi parce que des bonnes huiles à lèvres, ça aurait été super cool, surtout là pour la fin de l'été, etc. Ça aurait pu être super cool. Mais encore une fois, ça n'a pas été fait, le travail n'a pas été fait correctement. Les fards n'ont pas été faits correctement. On sait que Makeup Revolution arrive à faire de bons fards. Mais pour le coup, c'est pas dans cette collection-là. Donc pour la collection, si je devais dire top ou flop, je dirais flop. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez acheté la collection ou que vous comptez acheter la collection, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!